La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Ce soir, c'est la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle. Oh, qu'est-ce qui te prend, Fernand? J'ai besoin de calme. T'as reçu tes nouveaux timbres? Tu dois être content? Depuis quand tu t'intéresses au timbre? Depuis que j'ai besoin de toi pour m'accompagner au bal. Je te préviens, je te dépose et je reviens te chercher. Il y a du travail au potager, hein? Tu peux pas faire ça, Fernand. J'ouvre le bal avec ton patron. Ah, justement. S'il y en a un que je veux pas voir, c'est bien lui, là. Il est en train de manigancer un truc sur la prime de rendement, là, ça sent mauvais. On va avoir des techniciens qui vont nous chronométrer, donc des ouvriers qui vont faire du zèle, d'autres qui vont pas soutenir la cadence, et ça va être la division entre nous. Alors tu crois vraiment que j'ai envie de me farcir au bal du patron? Non, non, tu peux pas pour une fois laisser de côté la politique, tes copains et tout le tintouin. C'est pas des copains, c'est des camarades, Suzette. Des camarades ouvriers. Hein? Nous, on lutte là, pendant que mademoiselle joue les étudiantes, les apprentis sténodactylos. On n'est pas n'importe où, non, non. Chez Pigier, s'il vous plaît. Bah, tu vas voir quand tu vas travailler ce que c'est un patron. Tu auras besoin de gars comme nous pour défendre tes droits. Va falloir lutter, Suzette. Et tu crois que je fais quoi, moi? J'ai pas envie de faire comme papa et maman, me tuer à la ferme. J'étudie, c'est vrai, et ça me rend intelligente, tu comprends, ça me rend vivante. Ça me fait oublier la soupe que je prépare tous les jours, les lessives, le ménage, j'ai des affaires qui traînent. Alors aujourd'hui, ton ouvrière de maison, elle a une seule revendication, c'est que tu l'amènes au bal et que tu t'amuses. Sinon c'est la grève. Je me mets en grève. Oh allez, s'il te plaît Fernand, mais je peux pas leur faire ça. Une voilure reine du comice. Et une reine, ça a des obligations. Là, si les étudiants se mettent à avoir des discours révolutionnaires maintenant. Mais cette robe, c'est pas un peu... Monsieur de la Salle, valeureux patron de la manufacture de la Salle, ouvriers, ouvrières, contremaîtres, employés, retraités, chers amis de Saint-Julien-de-Lille. Il est vrai qu'il y a quelque temps de cela, les ouvriers de la manufacture avaient parfois l'impression de travailler dans une petite boîte à chaussures aux parois un peu grises. Mais avec cette usine, qui 50 ans plus tard remplace le hangar des débuts de votre aïeul, Jean-Charles, mon ami, eh bien, la boîte à chaussures des débuts s'élargit aux dimensions du monde et le gris se transforme en un arc-en-ciel. Désormais, grâce à vous toutes et tous qui ne plaignez pas votre temps, la chaussure de la vallée de l'île rayonne aux quatre coins du monde connu. De l'Indochine aux confins de la forêt brésilienne, de l'Afrique outre-mer aux berges du Yangtze-Kiang, de la vallée du Salambre au canyon du Colorado, tout le monde ne joue il va fort, le Raymond. aux chaussures modernes. Il est un peu forcé sur le mot basiaque, non? Sans réclame déplacée, permettre à l'humanité entière de pouvoir marcher confortablement est un défi que vous avez su relever. Gageons que dans 50 ans, en 2015, tant d'autres se retrouveront pour fêter le 100e anniversaire de la manufacture, vous saurez
par la force de votre travail et la qualité de votre jeune et visionnaire patron, su chausser les premiers habitants de Mars. Et pour conclure, rappelons le vieux dicton qui fait foire la vallée de l'île. Vos appetits spinoz, que le mondo s'escorza, con s'encauchuras de la salle, que c'est gagnant. Si c'est à petits pas que le monde se parcourt, c'est en chaussures de la salle qu'il se gagne. Je vous remercie. Quel beau discours, monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour le 50e anniversaire de la manufacture de La Salle, créée par mon grand-père, Charles-Henri de La Salle. J'ai repris les rênes de cette entreprise pour qu'elle reste familiale, car je tiens à cette idée de famille. Et nous sommes une famille. Une grande famille qui, grâce à nos partenaires et amis canadiens, formule des ambitions inespérées jusqu'alors. C'est le temps du travail moderne. De nouvelles méthodes se mettent en place pour aboutir à des profits bien meilleurs pour nous tous et qui, inévitablement, nous amèneront à être le leader mondial de la chaussure. Le leader du chronomètre et de la pointeuse, je suis désolé. Qu'a été lancée la construction de la toute nouvelle usine à quelques pas d'ici. Grandir ensemble, c'est cela que je vous propose. Mais notre reine du jour doit s'impatienter et je ne veux pas être la cause d'un manquement, car pour tout vous dire, moi aussi ce soir, eh bien, je suis là pour m'amuser. Alors, eh bien, place à la musique et à la fête et faisons tous danser nos chaussures. C'est pour le journal de l'usine, une petite photo de famille. Allez, resserrez-vous s'il vous plaît. Voilà. Merci. Mademoiselle Suzette, me feriez-vous l'honneur, comme il est d'usage, de m'accorder cette première danse? Je crois qu'il s'agit d'un... Madison. Un Madison. Bon, j'ai bien peur d'être ridicule, mais... C'est ma danse préférée. Vous verrez, c'est facile. Vous n'avez qu'à me suivre. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Ce qui rend mes pas un peu maladroit. Je vous comprends. C'est pas tous les jours qu'on fête les 50 ans de son usine. Attention, vous allez perdre le rythme. Ne faites pas dans le bon sens. Qui l'eût cru? Ta sœur et le patron qui dansent ensemble. Faut beaucoup de l'as au triomphe. Je vais pas te faire le mot de la chaussure. Tu sais quoi, mon boulot? Elle est pas pour toi, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu la reine du comice danser le roi des cons. Hé, on a une belle photo à faire. Quelle photo? La photo de ta gueule, connard. Ouais, combat. Vous en êtes bien sortis. Alors, c'était comment? Comme quelqu'un qui a lancé le gros patron. Bon, prêt. Oh non, montrez-moi. Comment? Là? On va parler comme tout le monde.
Au revoir, monsieur. À lundi. Oui. Et je pense à la commande. Bonne santé. Bonne soirée. Oui, merci. Bon, fallait pas donner toute cette peine. Hein. On aurait pu se faire accompagner par des amis, vous savez. C'est pas ce qui nous manque, les amis. Hein, Suzette? Bon, enfin, merci quand même. Eh ben n'empêche, il est foutu, mon pétarou. Vous pensez, monsieur Fernand? Ah, c'est sûr, il va marcher beaucoup moins bien maintenant. Ben, tiens, tenez, asseyez-vous. Merci. Ah, Suzette, tu me mettrais une petite prune du père Thomas? Ah, vous collectionnez les timbres? Oh, oui et non, enfin pas n'importe lesquels. Uniquement la représentation de tableau. Ah oui, en effet. C'est un Cézanne, les joueurs de cartes. Vous avez vu la position de leur regard? Il y a quelque chose de fort. Je sais pas quoi, mais ça me plaît. Oui, peut-être parce qu'ils ne donnent pas l'impression de jouer l'un contre l'autre, mais contre eux-mêmes. Non merci, je le connais très bien. J'en ai une reproduction dans mon salon. Je suis un passionné de peinture. Mais à défaut d'originaux, eh bien, je me contente de collectionner les copies. Mais revenons à notre affaire. C'est un grand soir de fête. Oublions la paperasse. J'assume l'entière responsabilité de ce malheureux accident. Imaginez, vous auriez été sur le Solex. Tenez. J'espère que ça suffira. Enfin, vous plaisantez, c'est beaucoup trop de sous. Non. Je vous cause assez d'embarras. Cet argent, je vous le dois. Attendez, j'avais pas garé mon Solex n'importe où aussi. Ah, Suzette me fait assez la morale comme ça. C'est vrai, il est l'un des hommes. Ça me gêne cet argent. Là. Tiens, Suzette, va me chercher la corbeille de fruits des Alsaciens, là, vite. Là. Dans la mare de cette Gisèle. Attendez. Goûtez-moi cette prune. Tenez, c'est pour vous. Oh, je me sens en reste. Oh, c'est peu, je sais, mais ce tableau, il a de belles couleurs. Un tableau, mais pourquoi, Fernand? Pour être quitte. Trop d'argent, ça devient un cadeau, et ça me plaît pas. Et vous aimez la peinture, alors. Mais d'où vient-il? Des parents. Enfin, c'est une famille d'Alsaciens que nos parents ont hébergé pendant la guerre qui nous l'ont donné. Si on le met ici, ça fait qu'on voit les murs qu'il faut refaire. Oh, c'est pas pour nous la peinture accrochée. Puis tu l'as jamais trouvé en timbre, hein. Ce sera mieux chez vous que chez nous. Je suis quelqu'un qui sait en profiter. Bon ben soit. Si ça vous va comme ça, on est quitte alors? Bien. Merci.
Suzette, Qu'est-ce que tu fais là? regarde. Oh, c'est pas vrai! Johnny et Sylvie se marient? Non, regarde là. Le troisième tableau du triptyque de Collet retrouvé à Saint-Julien-de-Lille, un collectionneur anonyme a présenté à l'Académie des Arts de Bordeaux un tableau reconnu comme une œuvre de Collet. Le musée de Colmar s'est porté acquéreur, son succès, le propriétaire disant y être très attaché. Ah, le tableau! Eh ben quoi? Je croyais qu'il avait aucune valeur pour toi. Mais c'est pas la question. Pour lui, il en a, et apparemment. C'est bien un patron, tiens. Toujours à faire ses coups en douce, là. C'est pour ça que ça fait quelque temps qu'il est bizarre, là. Il me tourne autour, et puis il m'évite. Et je savais pas pourquoi, tiens. Maintenant, je sais. Ah ben justement, puisque tu es là et que tu devais pas être là, eh ben moi il m'évite pas. D'ailleurs ce soir il m'invite au cinéma. Ça y est, je te dis. Quoi? J'espère que je ne dérange pas. Pas à la pêche alors. Et lui, le gouilla, là. Il m'amène des fleurs, là. Il croit que ça va s'arranger comme ça, ouais. Hein? Bonjour. Bonjour. On parlait de vous justement, du rendez-vous quoi. D'accord. Mais je vois que mademoiselle Suzette vous a tenu au courant donc pour les rendez-vous. Voilà, je voulais vous en parler depuis longtemps, mais c'est pas facile avec vous, hein. Pas facile, pas facile. Et non. Y a rien de pas facile. Ouais. C'est une vieille croûte. On en parle, et puis voilà. Je vous défends de parler de mademoiselle Suzette de la sorte. Votre sœur tout de même. Enfin, mais je vous parle pas de ma sœur. Moi, je vous parle de ça. Oh non, les imbéciles. Ils ne devaient sortir l'article que mercredi. Je suis désolé, vraiment. Je comptais vous en parler dès lundi à l'embauche. J'en ai plein le bot de toutes vos manigances, moi. Mais moi, de votre grande gueule De quoi, là? de gauchiste. Et puisqu'on me pose la question, oui j'étais au courant depuis le début. Y a pas de tralala ou de manigance comme tu dis Fernand. Jean-Charles m'a fait part de ses doutes sur le tableau lorsqu'il est gentiment venu me rapporter le foulard que j'avais laissé dans sa voiture le soir du bal. Et pour le reste, on a fait un petit brin de conversation et de fil en aiguille, enfin tu comprends quoi. Ben, je comprends quoi, là? C'est bien que le tableau va rester dans la famille. La famille. Quelle Eh famille? bien, la vôtre, enfin la nôtre. Oui, c'est un petit peu impromptu. Et cavalier, pardonnez-moi mademoiselle Suzette, mais voilà, ça fait longtemps que j'y pense, déjà avant le bal. Alors, puisque nous sommes réunis tous les trois, bah, allez, je me lance. Monsieur Fernand, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre sœur. Oh bah non, ouais, alors, Suzette. Allez, tu tombes bien, toi. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes? À Morlu? Oh putain, m'en parle pas. Je comprends pas. La chasse, ça chasse plus. La palombe, elle passe plus comme avant. Et puis la pêche, regarde, rien. Même les poissons, ils font la gueule. Y a plus de saison. C'est fini le bon temps, je vous dis. C'est la vie, mon poulou, c'est la vie. Et même les historiens ils le disent. Aujourd'hui, il faut parler de deux temps qui se juxtaposent. Le temps long et le temps court. Le temps long, c'est l'histoire, ça se compte en millions d'années. C'est le bon temps, comme tu dis, toi. Le temps des déplacements à pied, le temps où les choses se décidaient au coin du feu. Le temps des paysans, rythmé par les saisons. Ouais, bon, il y avait des rois et des seigneurs, ça, bon. Ouais. Et tu crois que ça a changé, toi? Ah ben oui, oui.
Parce que avant, il y avait quand même comme un équilibre, tu vois. Et un roi, tu pouvais y couper la tête. Ouais, il est croquant, mais il pouvait leur péter la gueule au seigneur. Hein. Et les croquants, ça les attriste. Allez-y, allez-y, chantez, chantez. Et le temps court, c'est un autre regard sur les choses et sur le monde. C'est que tout s'accélère. Les industriels, les notables, les paysans, les ouvriers, eh ben ils se perdent. Et tu sais pourquoi ils se perdent? Parce qu'ils n'ont plus de prise sur les événements, voilà. Eh, t'as raison, c'est vrai. Plus de prise, ni sur les poissons. Et puis ni sur tes timbres. Tu vas voir déjà qu'avec leur téléphone, ils vont plus servir à grand chose, tes timbres. Mes timbres, mais ils t'emmerdent, Poulou. Je suis bien content quand je colle à destination de Toronto pour bouger tous les actionnaires. L'international qui est devenu la lutte. Et grâce à mes timbres, et avec ce temps court, là, en avion, dans mes revendications, là, hein, ils sont à Toronto dans 2 jours. Ça t'embouche un coin, ça, non? Hein? Eh oui, mon Poulou, eh oui. Tu vois, même nous, le petit monde de la vallée, là, eh ben, on finit par être concerné par cette réalité, là, la mondialisation et sa maîtresse, la délocalisation. Il va falloir s'en emparer de cette réalité. Oui. Parce qu'à Toronto, là, même les grands chefs, ils savent pas nous trouver sur une carte. C'est de la salle qui me l'a dit. Alors moi, tu sais, cette vallée-là, quand je la regarde, elle me dit, t'en vas pas. C'est pour toi que je suis belle, c'est pour toi que je respire. Et elle le dit pas qu'à moi, hein. Elle le dit à nous tous. Ah, ouais, c'est une bavarde, la vallée. Le temps court, c'est ça. Il va falloir se battre ou disparaître. Il n'a pas tort, le Fernandez, il n'a pas tort. On est dans une lutte internationale. Oh putain. Parce que tu parles bien, Raymond. Mais ça fait peur. Et puis le poisson, je crois qu'il est pas prêt de revenir. C'est moi qui te le dis. On dirait que t'annonces le chaos. Eh ben, pourquoi pas, Poulou, pourquoi pas? Mais comment tu crois qu'il est né l'univers? D'un peu de non ou du Big Bang? Non, ce fameux temps court. Mais c'est le temps du bouleversement, de la mutation. Eh oui, c'est le temps atomique. L'énergie nouvelle, comme il dit le général. On est dans la modernité. Eh ben, le temps des yéyés, quoi. En 2000, si tu l'écoutes, tu verras qu'il y aura des voitures volantes et qu'avec mon appareil photo, tu pourras téléphoner. Et nous avons même inventé un 2e trou du cul. Parce qu'on risque d'en chier s'il n'y a rien qui bouge d'ici là. Hein? Non, c'est aujourd'hui qu'il faut ouvrir sa gueule. Restituer la fonction de citoyen responsable, seul maître de l'avenir du pays. Ah oui, je sais, ouais, c'est pas de moi, c'est de Mitterrand. Mais ça, c'est moderne. Regarde là, la manifestation des temps qui changent. Regarde ça. Elle est libre comme le vent. Et mon beau-frère de patron, là. Et la modernité ambulante qui arrive. La modernité ambulante, là. Dans son panier, tu sais quoi, Raymond? Ben, je suis sûr qu'elle a mis un petit vin des coteaux, quelques magrets fumés et un petit cabécou. C'est ta mondialisation, là. Elle n'est pas prête de nous l'enlever, ça. Ouais, toujours ça. Bon, c'est bien joli là tous vos discours sur le temps, messieurs. Hein. Mais vous oubliez une donnée constante. La durabilité. Ça y est, il fait son patron. Là. Allez, tu peux pas t'en empêcher, c'est pas possible. Hein. Mais laisse-le parler un peu. C'est vrai. À aucun moment, vous ne parlez d'amour. C'est pourtant bien ça qui fait marcher le monde, non? Ouais, mais l'amour, ça peut se délocaliser aussi. Hein. C'est comme tout. La vraie notion de temps, elle est là. Ben oui, mais c'est les philosophes. L'amour, c'est le plus important. Et il faut l'entretenir pour qu'il dure, c'est pas sorcier. C'est ce qu'il veut dire, Jean-Charles. Et c'est pas moi qui vais aller contre. Ou alors tout contre. Sans l'amour, y a rien. Vous êtes d'accord avec moi pour une fois? Hein? On peut être d'accord sur certains points. Non? Sans l'amour, ça ne tient pas toutes vos théories là de temps long, de temps court. Eh mais
C'est pas si mauvais que ça, hein. Le temps court. À propos, quand tu dis qu'on peut être d'accord sur certains points, c'est bon pour l'usine aussi. Oh, vous allez pas recommencer, vous deux. Oui. Bon. Hop, hop, hop. Une petite photo. Allez. Allez, Allez, Raymond. Tu te décales sur ta gauche. Encore. Encore. Voilà. Suzette, tu décolles un peu de Jean-Charles. Encore. Ah, bien. Allez, on ne bouge plus. Attention. Merci. Allez. Si on passait aux choses sérieuses, voilà. apparemment, ils ont déjà commencé. Hein. Ah, En discutant. Poulou, ça commence pas, ça finit jamais. Alors. Voilà. Et c'était mon beau aussi. Merci, petit, merci. Ah, Fernand. J'ai repensé au timbre des joueurs de cartes. Je crois que s'ils ne se regardent pas, c'est parce qu'ils se font tout simplement confiance. Jean-Charles de la Salle. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Toi, je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.